Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour parler cette fois-ci de matos vidéo. J'ai reçu pas mal de choses, on va tout installer. C'est maintenant ? Les choses avancent bien dans le studio et surtout j'ai reçu beaucoup de choses, pas mal de cartons qui sont arrivés à gauche à droite pour constituer enfin les nouveaux setups. Je suis content parce que là le studio avance très bien, même l'appartement de manière générale avance bien. Du coup on va pouvoir s'en occuper et aujourd'hui on va se charger de la partie du coup vidéo. Je vais vous montrer en fait mon projet, ce que j'ai envie de mettre en place pour le studio. Mais j'ai reçu pas mal de choses, je vais vous montrer, je vais vous partager mes idées, vous allez voir ce que ça va donner, ça va être trop bien. En tout cas, vu comment je l'imagine, parce que j'ai encore des trous à faire et ça me plaît pas. Mais en tout cas, on va avancer, ça va être bien, je vais vous montrer. Déjà, vous avez vu, le studio avance bien, on a pu enfin commencer à mettre des éclairages et d'ailleurs, on va en parler en partie dans cette vidéo parce que en fait, l'idée, c'est plus d'avoir ces pieds là. J'ai toujours utilisé des pieds comme ça dans mon ancien studio et le problème, alors c'est génial, hein, ça tient super bien, c'est super robuste. Le problème, c'est que ça prend quand même vachement de place et la place, c'est important d'en gagner un maximum et c'est pour ça que je voudrais tout suspendre au plafond. C'est l'idée. Et en gros, je vais accrocher de part et d'autre dans la largeur un système qui permet justement d'avoir un rail et sur ce rail, accrocher tout ce qui va être éclairage, micro, caméra pour faire des top shots. Enfin bref, en gros, l'idée, c'est de suspendre un maximum de choses pour libérer l'espace. Et du coup, pour ça, j'ai reçu beaucoup de matos. Je vous montre ça et vous allez voir la chronologie. Comment ça va se disposer. On peut même les fabriquer en vrai. Alors vous aviez vu, je vous avais montré dans le méga unboxing, j'ai reçu cette lampe, c'est la Amaran 200X de Aputure. Amaran qui est une sous-marque d'Aputure mais qui est géniale. Ici le Lightroom 2 qui est juste gigantesque. Alors je sais pas encore si je le garde ou pas aussi grand ou est-ce que je mets le mini que j'ai aussi reçu parce qu'il est juste énorme. J'ai pu recevoir la 300D Mark II et c'est celle-là qui me filmera, qui me détachera, là ce sera ma keylight et en haut je mettrai la 200X. Voilà le Lightroom 2 tout simplement et puis voilà le Lightroom Mini 2. Et d'ailleurs vous voyez que il y a moins d'épaisseur, de profondeur. Donc du coup en fait même si c'est exactement le même pourcentage, je suis beaucoup plus surex parce qu'il passe moins dans tout ce processus là. Voilà. Petit, grand, ça dépend vraiment ce que vous voulez. Après, il faut adapter en fonction de la lumière et de votre pièce. Mais c'est chouette. C'est une vidéo beaucoup plus technique que les autres, vous l'avez compris. Mais pour moi j'adore faire ça. J'adore, c'est que du bricolage, de l'assemblage de trucs pour au final avoir un système qui fonctionnera pour mon studio, mon environnement. Globalement, au milieu de la pièce, je vais du coup installer un rail. Je vais vous montrer parce que je l'ai reçu en plusieurs parties et il y a une partie que je recevrai plus tard parce que c'est la plus grande et ils en font pas tout le temps, vous imaginez bien, c'est sur mesure. Et donc en fait, c'est ce tube là, c'est une sorte d'architecture que je vais clipser avec d'autres bouts et sur cette architecture là, je vais venir clipper les différents objets, donc la lampe, le micro, la caméra, etc. Et cette structure sera du coup au niveau du plafond et je pourrai y mettre tout ce que je veux. L'idéal, c'est que c'est du coup un setup permanent. Le truc ne bougera pas, tout sera suspendu au plafond. J'aurai plus les trépieds comme je vous ai montré avant. Tout sera maintenu grâce à ça. Après, c'est des énormes bousins qui le maintiennent. Ça, c'est ce que je vais devoir mettre sur le mur. Ça pèse 4 kg. Rien que ça pèse 4 kg. Donc, vous imaginez bien que là, pour le coup, le béton armé va être utile parce qu'il va falloir soutenir tout ça. Sur cette fameuse structure qui sera à ce niveau-là, j'imagine, je pense, je vais y mettre une lampe et je vais y accrocher micro et caméra. Pour ça, il faut différents accessoires pour pouvoir les accrocher, ce qu'on appelle des clamps, des clamps. Ça ressemble à ça, c'est un accessoire que j'ai chopé là aussi chez Thomann ou bien vous pourrez retrouver toutes les références sur le site d'IPLN, Image Photo Lyon. Je vous mets mon code créateur Quentin directement dans la description. Allez acheter du matos chez eux, c'est juste trop bien parce qu'au moins c'est français déjà et puis surtout vous allez retrouver toutes les références que vous voulez, même mon setup est listé chez eux et du coup tout le matos que j'ai ici finalement vous le retrouverez là-bas. Donc n'hésitez pas à faire un big up de ma part. Du coup, ça c'est le clamp, c'est la mâchoire qui va venir serrer sur le rail pour pouvoir suspendre ensuite d'autres choses. L'autre chose passe par exemple par ce qu'on appelle un bras magique. C'est un bras magique qui vient de chez Manfrotto sur le site d'IPLN encore une fois. Et en fait, ça, tu le mets sur le clamp
Et ici, tu peux y relier une caméra, par exemple. En général, c'est cette partie technique qui est un peu chiante parce que tu le vois en vidéo, mais les gens n'expliquent pas vraiment comment ça fonctionne, comment ça se clipse entre eux. C'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo-là pour vous montrer comment ça fonctionne parce que finalement, c'est pas si compliqué que ça, mais pourtant, il faut plein de petits trucs qui s'assemblent pour former un seul et même élément qui tient et qui est génial. La première, c'est celle-ci. On a le clamp, le bras magique et ici sera relié l'éclairage. Voilà, tout simplement l'éclairage. Le deuxième, on va avoir le clamp ici. Ensuite, on a le bras magique qui est relié à ce petit machin-là. Ça s'appelle une prise Avenger. Donc, ça permet d'un côté ici d'être maintenu par le bras magique et ici, je peux y rentrer un accessoire comme ce petit bras qui vient de chez New Year, qui permet de maintenir la pôle. Donc ça, c'est une boom pole et qui permet du coup de pouvoir tenir le micro. J'ai pas encore l'adaptateur pour pouvoir le relier avec la petite cage pour le micro, mais en gros, l'idée, c'est que ça viendra comme ça. Et ensuite, ça, c'est une pôle pour pouvoir faire des prises son. Donc après, on peut l'agrandir si on veut directement sans avoir besoin d'avoir un super grand bras magique. Et le troisième, c'est celui-là. On va avoir le clamp et le bras magique de Manfrotto. C'en est un second avec à la fin le petit système pour pouvoir mettre une caméra dessus. Voilà les trois accessoires que je viendrai accrocher et sécuriser avec ça. C'est un petit truc que je vais enrouler au niveau du clamp et au niveau de la barre, comme ça si jamais le truc vient à tomber, il sera sécurisé par ce truc là. C'est pas compliqué, mais c'est vrai qu'il faut connaître un petit peu, savoir où regarder, quels accessoires sélectionner pour combiner le tout et faire ce que vous avez envie. Continuons avec le matos vidéo parce que là vient l'une des pièces maîtresses qui va arriver. En gros, l'idée c'est que sur le mur que vous voyez ici, on va mettre des fonds de couleurs. J'avais trop envie dans ce nouveau studio de constituer différents fonds en fonction de ce que j'ai envie de tourner. Et la flexibilité, c'est aussi d'avoir des fonds de couleurs pour soit faire des shootings, soit pour pouvoir tourner directement dessus. On va pouvoir fixer ça. Si tout va bien, du coup, ce que je vous disais, ça sera nickel et ça fonctionnera. Sinon, vous me verrez dans un autre accoutrement. On a les moteurs tournent et font descendre le fond ou les font monter. Voilà, parce que j'avais pas envie d'avoir les petites cordelettes bleu, rouge, vert, etc. C'est un peu moche. Du coup là, tout sera motorisé, ça va être chouette. Voilà le résultat. Je suis trop refait. Bon, vous l'avez vu, j'ai un problème avec mon fond motorisé. C'est pas le moteur le problème, mais en fait normalement le diamètre de mon tube, bref, est trop large. Du coup, il est pas encore bien relié. C'est en travaux, je vais m'en occuper. Mais regardez déjà, on peut tourner et aujourd'hui, il y a eu le premier tournage dans ces locaux avec un invité. Je suis trop refait parce que voilà, ça y est, ça prend forme, ça a la gueule que je veux. Je suis en train, bien évidemment, je vais faire des ajustements. Notamment, là, pour l'instant, tout est sur pied, mais j'ai envie de voir dans un premier temps comment je peux m'habituer, comment seront disposés les éléments, comme ça je pourrais les fixer définitivement. Et j'attends aussi de remplir tout l'espace avec tout le matos, puisque pour l'instant, rien n'a été reçu. En tout cas, le déménagement se fait demain à l'heure où je vous parle, donc il y aura le bureau, il y aura tous les éléments et à partir de là, je pourrai faire évoluer la pièce comme j'en ai envie. Mais voilà, ça rend trop bien, franchement, je suis ravi et pour ceux qui suivent tout le processus des vidéos de A à Z, vous avez vu d'où on est parti, vous voyez là où on va. Et très très bientôt, on va pouvoir faire du contenu directement ici où je vous parlerai de produits, donc ça c'est vraiment chouette, je suis ravi parce que ça y est, ça se concrétise enfin et voilà, ça prend forme et au fur et à mesure on va pouvoir
avancer et faire du contenu ici. Voilà finalement le backstage, ce que ça donne. Ici je vous ai dit que j'allais afficher une grande barre, fixer une grande barre. Finalement je vais pas le faire dans cet épisode là, tout simplement parce que j'ai envie d'abord analyser comment je travaille et ensuite on pourra le mettre. Ici j'ai du coup positionné la première lampe avec la 300D Mark II, j'ai mis le Light Dome 2 et voilà globalement ce que ça donne comme rendu. Si je vous mets sur le trépied, vous aurez une meilleure idée de ce que ça donne, le cadre définitif, et quand on zoom, voilà le cadre à la fin. J'ai mis une autopôle, je vous en avais parlé, avec dessus la petite barre qui permet de maintenir le micro. Voilà le setup final. Vous voyez que ça rend très bien et puis surtout c'est hyper efficace parce qu'on peut le monter avec le clamp et finalement on met le micro à la fin. Ça c'est retenu par la pression. Je l'ai mis en hauteur pour l'instant, je l'ai pas mis en largeur, on verra. Ici j'ai mis une petite lampe pour pouvoir éclairer le fond. Et de l'autre côté, j'ai mis la Marantz 200X avec le Light Dome 2 pour aussi pouvoir éclairer le fond parce que finalement, il y a besoin quand même de pas mal de patates pour pouvoir éclairer le fond. Le bureau, on en a parlé dans une précédente vidéo. Et ici, on a le petit Rodecaster qui me permet d'enregistrer le son directement du micro. Donc vous voyez que le setup est vraiment trop cool. Il y a juste ça à régler. C'est ouf de voir l'avancée du studio, le avant et puis le maintenant quoi, ce qui a été fait. Comment ça rend, j'ai vraiment l'impression d'être dans un studio et ça c'est trop chouette. Manque plus que le moteur et puis on est trop bien quoi. J'espère vraiment en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. On se retrouvera très bientôt pour l'édition finale des épisodes de l'installation avec la barre qui sera accrochée. Pour l'instant ce n'est pas le cas. Je voulais un peu teaser en début de vidéo mais finalement je préfère prendre mon temps et de me dire que je vais bien faire les choses pour pouvoir le mettre au bon endroit. Donc je vous montrerai les changements sur Instagram peut-être en vidéo, mais je vous le montrerai, donc n'hésitez pas à m'y suivre. Et puis voilà, on va se dire au revoir là-dessus et on se retrouve très bientôt pour enfin la conception des setups. Et le premier, je pense que ce sera le setup Mac Pro qui avancera. Et surtout on va pouvoir enfin configurer le setup live qui avance et qui sera définitivement finalisé, donc ça c'est chouette. Ok, je vous retiens pas plus longtemps. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, patati patata, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou!